Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'ascension politique de celui qui est depuis plus de 20 années à la tête de l'une des plus grandes puissances du monde, la Russie. Vous l'avez bien compris, nous allons parler de l'ascension politique de Vladimir Poutine. Installez-vous confortablement, vous êtes bien sur Histoire d'Histoire, générique. Jeune Vladimir Vladimirovitch Poutine naît le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, de parents ouvriers. Son grand-père, Spiridon Poutine, ancien cuisinier de Lénine puis de Staline, sera le membre de sa famille dont il sera le plus proche. Plus tard, il entrera au KGB, d'abord au secrétariat du KGB, puis après son mariage en 1983, sera envoyé à l'étranger, en Allemagne de l'Est, à Dresde, officiellement en tant qu'employé consulaire et officieusement pour recruter des agents. Quelques semaines après la chute du mur de Berlin, Vladimir va connaître une expérience traumatisante qui le changera à jamais. 5 décembre 1989, le mur de Berlin est tombé il y a peu. Nous assistons à la fin du communisme est-allemand. Un cortège prend d'assaut le siège de la Stasi. L'officier présent sur place parviendra, grâce à la menace d'une fusillade, à dissiper la foule. Néanmoins, ce dernier, qui vous l'avez deviné est Vladimir Poutine, demandera l'aide de l'armée rouge. Ce à quoi Moscou répondra: absolument rien en fait. Moscou resta silencieuse. Par la suite, le KGB dresdénois sera forcé de brûler tous les documents possibles dans la nuit. En 1990, il est rappelé en URSS et occupe un court poste à l'université d'État de Leningrad, qui lui permettra d'obtenir une fonction dans le cabinet du nouveau maire de Leningrad, son ancien professeur de droit, Anatoly Sobchak. Parallèlement au putsch de Moscou, il quittera le KGB avec le grade de colonel. En 1994, il est promu par Sobchak et devient premier adjoint du maire de Moscou. Suite aux élections municipales et à la perte de son poste à la mairie de Saint-Pétersbourg, anciennement Leningrad, il sera appelé à Moscou à rejoindre l'administration présidentielle d'Yeltsin. Et en 1998, il sera nommé à la tête du FSB, le successeur du KGB, poste qu'il occupera jusqu'en août 1999, où il devient président du gouvernement, autrement dit Premier ministre, le 9 août. Suite au limogeage de son prédécesseur, Sergueï Stepachine. Souffrant de maladie et d'un manque de popularité dû aux guerres de Tchétchénie, et après le succès législatif de son premier ministre et de son nouveau parti, Unité, le président Yeltsin démissionnera le 31 décembre 1999. Et le 1er janvier 2000, Poutine devient président par intérim de la Fédération de Russie. Строить новую Россию. Для этого идет молодое поколение государственных людей, политиков, твердо приверженных ценностям демократии. Мы будем легче, им будет легче. Они гораздо меньше, чем мы, скованы привычками прошлого. Дело времени и напряженной работы. Впервые за всю историю нашего государства, за всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом, по воле народа. Законно et myrna. Statut qu'il confortera, grâce à l'élection présidentielle de 2000, durant laquelle il gagnera le suffrage dès le premier tour, avec près de 53% des suffrages exprimés, face à Gennady Zyuganov. Une question reste en suspens. Poutine restera-t-il dans l'histoire comme un nostalgique de l'ex-URSS, ou bien comme un bâtisseur
d'une toute nouvelle Russie? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. C'était Histoire d'Histoire, à la prochaine. Ciao!